Amis Gémeaux, bonjour. Votre guidance pour la semaine. Alors là, je vous fais la guidance en rapport avec la lune qui a lieu le vendredi 29. Donc voilà, c'est la pleine lune en bélier, donc une pleine lune en action, un petit peu peut-être électrique, pardon, puisque le bélier est quand même un signe voilà, qui fonce. Donc, donc voilà, ça va être. Vous pouvez avoir des nuits un peu plus agitées qu'à l'accoutumée, donc c'est normal, vous inquiétez pas. C'est juste les effets de la pleine lune. Donc là, on va voir les énergies qui passent. Donc pour vous, j'ai eu 2 fois 4 cartes. Au lieu de sortir une par une, ils sont sortis 2 par 2. Vous êtes gourmands, amis Gémeaux. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils disent. Est-ce que je ressens quelque chose pour vous? Je ressens qu'il y a quand même encore quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Il y a quelque chose de bloqué. Ouais, comme si il y avait un aliment qui était resté bloqué qui est resté bloqué dans la gorge. Ouais, il y a quelque chose qui passe pas au niveau de la gorge. La fatigue. Je ressens de la fatigue parce que du coup je me mets à bâiller. Alors pour certains, faites attention parce qu'au début, quand j'ai fait les cartes pour vous, j'ai eu mal au côlon. C'était du côté gauche. Enfin, côlon, appendicite, mais je crois que l'appendicite c'est à droite. Donc c'est plutôt le côlon. Donc attention à votre alimentation, vous mangez sûrement trop riche, d'où la fatigue. Ok. Ouais, la fatigue est vraiment due à votre alimentation, amis Gémeaux. Donc essayez de manger un peu plus équilibré ou un peu plus léger. Et douleur quand même dans le dos. J'ai des douleurs au dos. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Ouais, ces douleurs, c'est dû à de la fatigue. Hein. Pour moi, c'est votre alimentation, elle est soit trop riche ou soit voilà, vous avez une mauvaise alimentation, ce qui fait que vous êtes en perte d'énergie. Et du coup, vous êtes fatigué et vous avez tendance à toujours, vous savez, vous tenir voûté. Et du coup, ça épuise votre dos. Le fait de ne pas être droit. Donc, essayez de voir votre alimentation, amis Gémeaux. Là, pour cette semaine, on va vraiment vous parler plus de votre alimentation. On va découvrir les cartes maintenant. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas mis mon bureau devant l'ordi. Alors, nous avons la nature. Donc, on vous dit de sortir dans la nature. C'est vraiment important pour pouvoir entendre les messages de votre cœur, pour pouvoir refaire vibrer votre cœur. Et aussi, le fait de sortir dans la nature, ça va vous créer un bon ancrage et ça va vraiment vous permettre de laisser parler votre créativité, votre côté artistique, soit pour la peinture, l'écriture, le dessin, la peinture, enfin, ou même la fabrication d'objets. Enfin, c'est vraiment bon, vous êtes des gens créatifs et vous avez besoin vraiment de sortir dans la nature pour que ça puisse... les idées puissent germer et ensuite se mettre dans la matière. Donc voilà, il faut vraiment aller dans la nature. Amis Gémeaux, ça c'est important. Mais je vous rassure, hein, le bélier, je sais plus pour le bélier, mais le signe d'avant, le taureau, ça a parlé de la nature aussi. Donc le bélier, ça a plus parlé de, comment dirais-je, du sport. Et pour taureau et vous voyez, c'est beaucoup plus la nature. On vous dit que le pouvoir de la joie. Donc, vous êtes des signes astrologiques très jovial en temps normal. Donc voilà, il faut aller dans la nature, il faut faire ce que vous aimez parce que c'est ce qui vous met en joie. C'est vraiment important pour vous, la créativité, la nature, enfin l'imaginaire. Voilà, l'imaginaire c'est vraiment votre truc et vraiment c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans la nature et munissez-vous de cristaux si vous en ressentez le besoin. Pour la joie, si je ne me trompe pas, alors moi je connais la citrine. Après, voilà, s'il y en a d'autres qui en connaissent, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Mais par exemple, la pierre de citrine, ça aide à être dans la joie. Et encore une fois, vous voyez, elle est quand même dans la nature. Donc il faut vraiment vous connecter. Ou alors, si vous ne prenez pas la citrine pour la joie, plutôt une pierre d'ancrage, puisque vous avez besoin d'être ancré dans la nature pour votre côté artistique. Donc voilà, là, en cette première partie, là, cette pleine lune va vraiment vous parler d'ancrage pour pouvoir laisser parler votre côté artistique. C'est très important. Ensuite, donc enseignant. Donc là, ce qui est bloqué, c'est le fait de pouvoir enseigner les choses que vous connaissez ou vous vivez. Mais ce blocage, alors j'ai envie de dire, enseigner, c'est communiquer, et le Gémeaux est un signe qui aime communiquer.
Et là, actuellement, vous pouvez peut-être vous sentir bloqué sur la communication. Mais c'est normal, c'est parce que là, tout simplement, vous êtes en pleine transformation. Le vilain petit canard qui se transforme en beau cygne. Donc, comme vous êtes en pleine transformation, bah, vous avez besoin de vous isoler un petit peu. C'est pour ça que là, au niveau de l'enseignement, donc qui fait plutôt pour moi la communication, parce que quand on enseigne, on communique à l'autre. Là, vous ne pouvez pas communiquer soit votre savoir ou communiquer tout court, tout simplement parce que vous êtes en pleine transformation. Et il faut que d'abord cette transformation ait lieu pour pouvoir ensuite dire aux autres ce que vous avez vécu, pour que vous puissiez ensuite les diriger vers ce qui est le mieux pour eux. Donc, et comme vous êtes en pleine transformation, vous avez vraiment besoin de vous ancrer. C'est important. Parce que là, il y a vraiment... Alors, c'est pour les béliers, pour les taureaux, parce que là, vous êtes le 3e signe que je fais. Donc, pour vous, on a la flamme jumelle. Donc, c'est vraiment, pour moi, la pleine lune qui est actuellement présente le 29. Ça va être vraiment, vraiment une transformation. Là, il y a vraiment une transformation qui est en train de s'opérer pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de blocages avant, que bah, tout notre petit monde s'est un peu écroulé, parce qu'on avait besoin de savoir qui on était. Et c'est cette pleine lune-là qui va nous aider à savoir qui on est et ce qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut être ancré et laisser parler son côté artistique. C'est très important. C'est pour ça que j'insiste. La loi spirituelle de l'attraction. On vous dit, il faut demander. Demander de l'aide pour avoir, demander des conseils pour en avoir. Enfin voilà, vous avez besoin de quelque chose, il faut demander. Voilà. Il faut aussi demander et il faut déjà le voir comme étant acquis. Donc étant déjà chez vous, vous voyez, comme si vous l'avez déjà. Vous voyez, c'est la fertilité. Donc vous demandez et ça va prendre tout de suite. La fertilité, c'est quelque chose qui a la possibilité de prendre. Vous êtes sur un terrain fertile, donc ça veut dire que c'est vraiment la période où vous devez faire des demandes. Donc sachant que le 29, vous pouvez faire des demandes à la Lune, allez-y, faites-vous plaisir. Là, on vous le dit, voilà, on vous le dit vraiment, loi d'attraction, donc demandez et ensuite visualisez que la Lune, l'univers vous l'a déjà donné. Ok? Et là, c'est vraiment le moment propice. On dit vraiment que c'est fertile, donc il faut le faire, c'est très important. Faites-le dès que vous voyez la vidéo, donc ceux qui la verront ce soir, faites ça dès ce soir. N'hésitez pas jusqu'au 29, enfin, de toute façon c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, donc, mais n'hésitez pas à le faire, voilà, dès que possible. Et voilà, soit le 29 si vous préférez vraiment à la date du jour J, ou soit dès maintenant si vous avez peur d'oublier. Parce que là on est dedans, hein, 6, 7, 8, 9, 3 jours, on est juste 3 jours avant, donc c'est bon. Donc voilà, amis Gémeaux. Donc il faut vraiment, vraiment vous ancrer, laisser parler votre côté artistique parce que vous êtes en pleine transformation. Alors pour que ça vous semble moins compliqué, cette transformation, voilà, on vous dit côté artistique, être dans la joie, ou porter des cristaux pour vous aider. Mais voilà, c'est pour l'instant, la communication avec les autres autour de vous va être un peu bloquée, mais c'est normal, c'est le temps de la transformation. Et c'est parce que là, vous devez être avec vous-même pour savoir ce que vous avez besoin de demander à la Lune pour que ça puisse se matérialiser. Une petite carte conseil avec murmure des anges. Alors, nous avons la première. Ne fais pas qu'y penser, fais-le maintenant. Voilà, donc si vous avez un truc en tête, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut arrêter d'y penser. Vous l'écrivez. Vous voyez, c'est fertile, il faut faire les demandes maintenant. Comme ça va se manifester. Tu es tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Vous voyez? Donc maintenant, en plus, voilà, avec la carte tel un aigle, déploie tes ailes. Voilà, ne fais pas que d'y penser, maintenant, fonce, fais-le. Tu es guidé par des forces invisibles, garde foi, tout va bien. Voilà, c'est vraiment... de toute façon, on te pousse à le faire avec cette transformation, de toute façon, tu n'as pas le choix. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc là, c'est un autre conseil pour d'autres personnes. Pour moi, là, les trois là vont ensemble et ça va avec pour quelqu'un d'autre. Et ce qui part au loin revient vers toi. Voilà, que ce soit en amour, en finance, enfin voilà. Si tu as fait du bien autour de toi, ça va te revenir. Enfin voilà, là c'est vraiment les deux dernières, c'est vraiment des cartes d'espoir. C'est voilà, si tu as un amour qui s'est éloigné de toi, bah il va revenir. Si cet amour est fait pour toi, il va revenir. Donc voilà, vois les choses différemment. Dis-toi que voilà, c'est pas forcément perdu. C'est qu'il y a une raison. Donc lâche prise et puis s'il est fait pour toi, il reviendra. Financièrement, voilà, si tu as
voilà, des difficultés financières, là, l'argent va venir. Si tu as mis des choses en place, bah là, ça va payer maintenant. Donc, n'hésite pas à demander à l'univers. Donc voilà, amis Gémeaux, bah, j'espère que cette petite guidance pour la semaine de la pleine lune aura pu t'aiguiller un petit peu sur ce que tu vis. Voilà, il faut vraiment l'ancrage, hein, de toute façon c'est pour toi et pour, je pense que ça va être pour tous les signes, puisque c'est une pleine lune en bélier, donc le bélier étant un signe très actif, il faut s'ancrer pour pouvoir faire les choses un peu plus calmement, donc ancre-toi, et puis fais des demandes à la lune, parce que tu as besoin là de faire des demandes, tu as besoin d'être seul pour faire tes propres demandes à toi, et voilà, tu as besoin d'un peu de solitude, c'est ce qu'il y a besoin pour toi là en ce moment. Voilà, ami Gémeaux, pardon, je te fais de gros bisous, paix et amour sur toi les tiens, et puis un petit bisou en passant à Tata Christiane, bisous bisous.